On a tous déjà entendu l'expression « il faut souffrir pour être beau » ou « il faut souffrir pour être belle ». C'est souvent le cas quand quelqu'un commence ou débute dans un processus de remise en forme. Il va se dire il faut souffrir au niveau de la nutrition, on va couper les calories, il faut souffrir au niveau du training. Donc, l'expression « il faut souffrir pour être beau, être belle », est-ce que c'est vraiment vrai? Donc, je vous parle de ça aujourd'hui. Mon nom est Philippe Mascotte, je suis propriétaire du centre PM Fitness à Blainville. Je vous annonce donc que non, il ne faut pas souffrir pour être beau ou pour être belle. Du moins, vous n'êtes pas obligé de vivre un calvaire ou que vos journées soient pénibles pour réussir à avoir des résultats. Évidemment, il va falloir que tu changes certaines habitudes parce que tu ne peux pas t'attendre à avoir des résultats différents si tu changes absolument rien. Mais comme je te dis, ce n'est pas obligé d'être pénible. Donc, premièrement, si tu veux t'assurer d'avoir les résultats que tu veux sans vivre un calvaire, assure-toi d'avoir du plaisir dans ton processus. Puis quand tu as un processus de remise en forme, souvent on va penser à faut aller au gym, faut prendre un entraîneur, mais ça peut être des activités physiques. Par exemple, quelqu'un qui est sédentaire peut tirer du plaisir à aller prendre des marches dehors, surtout que là, de ce temps-ci, il commence à faire beau, donc aller se promener, ça peut être déjà une première activité physique sans aller au gym. Puis graduellement, tu peux intégrer des activités comme faire des sports. J'ai beaucoup de clients qui aiment combiner, exemple, des cours de boxe à leur entraînement en salle. J'ai des clients qui adorent s'entraîner quand ils sont avec un entraîneur, mais quand ils ne sont pas avec un entraîneur, préfèrent faire des activités en plein air. Peu importe ce que vous faites dans le processus de remise en forme, c'est vraiment un point qui est super important. Trouver des activités qui vous procurent du plaisir. Ensuite, une chose qui est vraiment importante pour ne pas avoir l'impression qu'il faut s'ouvrir pour être beau ou être belle ou avoir des résultats, c'est de vraiment travailler sur votre propre développement personnel. Parce que, veux pas, l'estime de soi, c'est relié au développement personnel, puis la façon que vous allez vous percevoir va être biaisée ou altérée par ce que vous pensez de vous-même. Parce que de toute façon, croyez-moi, si vous descendez super bas votre pourcentage de gras, si votre estime de vous-même n'est pas meilleure, si votre perception de vous-même n'est pas meilleure, même si tu es à 10% de gras, ça ne veut pas dire que tu vas plus t'aimer. Fait que ça va arriver souvent des gens dans un processus, ils vont perdre du gras, finalement, ils ne seront pas plus heureux parce que c'est au niveau de l'estime personnelle que ça se passe. Il existe plusieurs types d'accompagnement possibles pour travailler votre développement personnel. On peut travailler, exemple, ensemble sur la programmation neurolinguistique. Il y a aussi la relation d'aide, il y a des thérapeutes, des psychologues, puis chacun a une approche différente pour vous amener à travailler votre développement personnel et estime de soi. Donc, c'est vraiment un point à travailler si vous voulez vous sentir bien dans votre remise en forme. Une autre chose qui est super importante, c'est s'entourer de personnes que vous trouvez inspirantes. Puis, quand je parle d'inspirante, c'est dans toutes les sphères, pas juste au niveau de l'entraînement. Ça peut être au niveau du travail, mais ça peut être dans l'entraînement, ça peut être au niveau familial pour vous assurer d'avoir les résultats que vous voulez. Souvent, ces personnes-là vont avoir une expérience autre que vous n'avez pas nécessairement, vont pouvoir vous partager des conseils de leur vécu, puis vont tout le temps être là pour vous encourager. Veux pas, c'est sûr que si vous êtes tout le temps avec des personnes qui vous disent « Ah non, tu devrais pas faire ça » ou c'est trop restrictif ce que tu fais dans ta nutrition ou tu t'entraînes bien trop, ça ne va pas nécessairement vous motiver à continuer votre entraînement ou votre nutrition puis vous aligner vers le but que vous voulez. Au contraire, ça risque de vous éloigner. Puis des fois, ces personnes-là, c'est juste parce qu'ils ont abandonné elles-mêmes leurs propres objectifs. Fait que quand elles vous parlent de cette façon-là, elles vont vous donner leurs propres limites. Donc, tombez pas là-dedans. Puis assurez-vous de vous entourer de personnes qui vous inspirent, qui vous motivent pour vous créer vraiment un cercle qui va être super propulsant puis qui vous enligne vers votre objectif. Ensuite, au-delà d'avoir un plan alimentaire, une chose qui est vraiment importante, c'est que vous apprenez les bases de la nutrition.
Juste de comprendre les macronutriments de base, qu'est-ce que c'est une protéine, qu'est-ce que c'est un glucide, qu'est-ce que c'est un lipide. Vous assurer de ne pas avoir une nutrition qui est débalancée. Puis justement, vous n'êtes pas obligé de vous priver toute la journée, toute la semaine, tout le mois pour avoir les résultats que vous voulez. Parce qu'un minimum, si ce que vous faites a du sens, ça devrait quand même transparaître dans vos résultats. Ça va vous permettre en même temps, si vous connaissez un minimum les bases de la nutrition, ça va vous permettre d'avoir une certaine liberté d'action dans vos choix d'aliments. À la limite, ça peut aussi vous procurer du plaisir de comprendre ce que vous faites pour ne pas tomber dans un mode de vie ou une nutrition qui est vraiment restrictive. Donc vraiment d'apprendre les bases de la nutrition. Vous n'avez pas besoin de suivre un bac pour savoir que certains aliments sont bons pour vous. Tenez-vous à ce qui est le plus naturel possible, le moins transformé possible. Variez votre nutrition. Mangez de la viande, mangez des végétaux, des noix. Peu importe ce qui est bon pour vous, puis peu importe ce qui fit avec vos valeurs. Mais vraiment, connaissez les bases de la nutrition, ça va vraiment vous aider. Donc, ce qui est important à retenir de tout ça, c'est assurez-vous d'avoir du plaisir dans votre processus de remise en forme. Travaillez sur votre développement personnel, votre estime de soi. Entourez-vous de personnes qui vont vous inspirer, qui vont vous propulser, qui vont vous motiver à aller vers l'avant. Puis, apprenez les bases de la nutrition. De cette façon-là, la croyance de « il faut souffrir pour être beau, être belle », ben ça n'existera plus. Donc, si vous avez aimé la vidéo, assurez-vous de faire un commentaire, un j'aime, partager. Ça pourrait aider un paquet de personnes. Puis, si vous voulez aller de l'avant ou vous voulez savoir qu'est-ce qui serait encore plus bénéfique pour vous, contactez-nous en privé ou dans les messages. On est sur LinkedIn, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Puis, on va s'assurer de vous prendre en charge puis de vous amener vers les résultats que vous voulez. Donc, je vous dis à bientôt.